Bonjour à tous, aujourd'hui on teste la Honda iNY1, la deuxième voiture électrique de Honda après la petite Honda i. La Honda i, c'est une voiture que j'avais bien aimée, elle avait des écrans assez futuristes à l'intérieur. Par contre, elle souffrait quand même d'un manque d'autonomie, des consommations un peu élevées et de ses capacités de recharge vraiment pas terribles. Est-ce que cette Honda iNY1 comble les défauts de la Honda i? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Comme sa petite sœur la Honda i, cette Honda iNY1 impressionne par sa planche de bord avec un dessin très différent. Dans la Honda i, on avait des écrans positionnés à l'horizontale. Ici, on a un immense écran positionné à la verticale. L'écran a une très bonne luminosité, la dalle est très jolie. Et puis au niveau du software, on a en somme trois écrans entre guillemets. En fait, on a trois parties dans cet écran. En bas, tout ce qui est au niveau des réglages de la climatisation. Au milieu, on peut tout personnaliser. On a pas mal d'applications qu'on peut mettre. Moi, par exemple, j'ai mis mon ordinateur de trajet avec les consommations moyennes. Et puis au-dessus, on a par exemple la navigation. On peut mettre aussi Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. On peut mettre aussi les caméras multivue. On y reviendra juste après quand on passera à la conduite de cette Honda iNY1. Dans tous les cas, ici, ce software, eh bien, il est assez réactif. L'interface est assez intuitive. Petit bémol au niveau de la carte du GPS, on pourrait un peu l'améliorer quand même. Je recommande d'utiliser Apple CarPlay avec Google Maps par exemple. Ça sera beaucoup mieux au niveau de l'expérience utilisateur. Mais dans l'ensemble, cet écran, il impressionne et c'est un des avantages de cette Honda iNY1 par rapport à ses principales concurrentes, par exemple Kia Niro, Hyundai Kona ou même Cupra Born VV ID3 ou Smart #1. Ici, on a vraiment un écran très joli avec une très belle dalle. Cet écran est combiné à un écran derrière le volant qui est lui aussi d'une bonne qualité avec la vitesse, avec les consommations, l'autonomie restante, le pourcentage de batterie, etc. Par contre, on n'a pas d'affichage tête haute, c'est même pas disponible en option, je tenais à le préciser. Sinon, dans l'ensemble, à l'intérieur, je m'y sens bien. On a de très beaux sièges, je suis très bien installé. J'adore la couleur de la sellerie, d'ailleurs, c'est très joli, avec des rappels aussi sur la planche de bord. Les matériaux en partie haute sont corrects, par contre, en partie basse, elle a quand même pas mal de plastique dur, cette Honda iNY1. Au niveau des tarifs, cette Honda, elle est presque positionnée sur du premium. Ce modèle d'essai approche les 50 000 francs suisses prix catalogue. On reparlera des tarifs en fin de vidéo. Mais effectivement, pour le tarif, on aurait aimé des matériaux un tout petit peu plus valorisants, surtout en partie basse. Un petit bémol aussi, c'est cette console centrale, elle dispose de très peu de rangement. Aussi dans la coudoir ici, il n'est pas très profond. Il y a deux porte-gobelets ici au milieu qui sont d'une taille plutôt correcte, ils sont assez profonds. Par contre ici, on a du noir laqué qui va prendre les traces de doigts, prendre les rayures, ça c'est un petit peu dommage. Et puis ce sélecteur de vitesse ici, il prend quand même pas mal de place. C'est vrai qu'on manque un petit peu de rangement à bord de cette Honda iNY1. Surtout que dans les contreportes, on a aussi peu de rangement. Et puis la boîte à gants, elle est aussi assez petite. À noter que c'est du plastique à l'intérieur de la boîte à gants, on n'a même pas de petit velours, ça c'est aussi un peu dommage. Mais dans l'ensemble, je me sens quand même plutôt bien à bord de cette Honda iNY1. Je suis bien installé dans ces sièges. Le toit panoramique, il est fixe, il n'est pas ouvrant, il est séparé en deux avec ce bandeau juste ici. Mais bon, moi, les passagers à l'arrière peuvent aussi profiter du toit panoramique. À l'arrière, malgré le fait que je sois assez grand, je fais 1,88 m, eh bien j'ai assez d'espace au niveau des genoux. Vous le voyez, il me reste encore pratiquement un point en fait devant les genoux, donc ça passe. Par contre, le plancher, il est assez haut, c'est dû au fait qu'on a les batteries justement sous le plancher. Donc effectivement, j'ai les genoux qui remontent un peu, mais bon, ça c'est le cas dans beaucoup de voitures électriques. Par contre, au niveau de la tête, eh bien, j'ai très peu d'espace. Il me reste environ un doigt au-dessus de ma tête. Bon, je suis assez grand, c'est normal. Heureusement qu'on a ce toit panoramique qui aide au niveau de la visibilité. Les matériaux sont corrects à l'arrière. On a quand même toujours du plastique dur à certains endroits. On a une bonne connectivité avec deux prises USB-C, la climatisation juste ici. On dispose aussi d'un petit accoudoir ici avec deux porte-gobelets. Dans l'ensemble à l'arrière, ça passe. Allons voir maintenant ce que ça donne dans le coffre. Le coffre est d'un volume de 344 litres. On a un petit accessoire ici en option pour compartimenter l'espace de chargement. On a aussi un double fond ici pour ranger par exemple un câble de recharge. À noter qu'on n'a pas de frunk, pas de coffre à l'avant. Ça c'est un peu dommage quand même. Sur certaines voitures électriques, on dispose de coffre à l'avant pour ranger son câble de recharge. La banquette est rabattable en 2 tiers, 1 tiers. On n'a pas de trappe à ski. Le plancher est pratiquement plat. Ça c'est assez cool pour ranger des objets un peu plus encombrants. Dans l'ensemble, le coffre, il reste correct. Par contre, on a encore des matériaux assez durs ici sur le côté. Mais dans l'ensemble, ça passe encore au niveau du volume. Et le haillon, il est aussi électrique. Avant de parler de sa fiche technique, un petit mot sur son design extérieur. Pour ma part, il est validé. J'aime bien la face arrière avec ce bandeau lumineux, avec le logo Honda aussi écrit en toutes lettres, et puis l'inscription iNY1 sur le côté. J'aime bien la couleur extérieure en option. J'aime bien aussi les jantes qui ont un design assez chouette.
Voilà, comme ceci. Le profil aussi, il fonctionne bien avec les poignées de porte juste camouflées ici. Et puis la face avant, elle fonctionne bien aussi avec des optiques assez travaillées, avec des inserts en noir sur le dessous, avec également la trappe de recharge à l'avant. Parlons d'ailleurs de ses principales caractéristiques techniques. Et on se retrouve à une station de recharge rapide pour vous parler des caractéristiques techniques de cette Honda eNY1. On a une taille de batterie de 68,4 kWh de capacité brute, 62 kWh de capacité nette utile, ce qui lui offre une autonomie selon la norme WLTP jusqu'à 413 km. Ça paraît un peu bas compte tenu de la taille de sa batterie. Effectivement, elle consomme un peu beaucoup d'énergie, cette Honda eNY1. Durant mon essai, j'étais à environ 19 kWh au 100 de consommation moyenne avec peu d'autoroute quand même. Donc ça me paraît un peu élevé par rapport à la concurrence. On sera sur une autonomie comparable à une Smart #1 par exemple. Par contre, une Tesla Model 3 offrira 100 km d'autonomie en plus avec la même taille de batterie. Et puis la Hyundai Kona ou bien la Kia Niro EV ont une taille de batterie similaire, mais par contre elles sont un petit peu plus efficaces. Donc elles offrent aussi un petit peu plus d'autonomie. Au niveau des capacités de recharge maintenant en courant alternatif, c'est du 11 kW. Il faudra environ 6 heures pour remplir la batterie de 0 à 100% à domicile. C'est du classique, c'est ce que fait aussi la concurrence en règle générale. Par contre, en courant continu, là c'est un petit peu décevant quand même. On est sur une puissance maximale de 78 kW en courant continu. Donc le 10 à 80% se fait officiellement en 45 minutes. C'est vrai que ça paraît un peu lent quand même. La concurrence en général propose des recharges en environ 30 minutes. Alors si on fait rarement des longs trajets, ça ne posera pas de problème cette recharge rapide. On pourra charger sa Honda eNY1 à domicile. Le coût au 100 km, si on recharge à domicile, ça sera environ 6 francs suisses, même un peu moins en euros suivant où on habite, suivant la région. Ça dépend du tarif au kilowattheure bien évidemment. Par contre, si on se décide de partir en vacances avec cette voiture, j'ai l'impression qu'il faudra de temps en temps attendre sur la voiture quand même lors des sessions de recharge rapide. 10 à 80%, 45 minutes. Ensuite, on fera, je pense, environ 150-200 km d'autonomie avant de devoir se recharger une seconde fois. Donc voilà, au niveau de la recharge, c'est pas terrible. Au niveau de l'autonomie, on peut mieux faire quand même. À ce tarif-là, c'est un peu dommage. Avant de passer sur la route, un petit mot sur ces aides au stationnement. Vous le voyez, on a une très grande caméra à l'arrière qui est d'une très bonne qualité. Si je mets la marche avant, hop, comme ceci, on a aussi une caméra pour les jantes. Ça, c'est super bien. Vous le voyez, la jante gauche, la jante droite. Ça, c'est super. Et puis, on a aussi une caméra à l'avant. Donc ça, c'est génial. On a également une vue 360 degrés depuis le dessus. Donc ça, c'est super pour se garer. Bref, les aides au stationnement, ça fonctionne super bien dans cette Honda eNY1. Tesla, il devrait en prendre un petit peu de la graine. Pour allumer cette Honda, on a toujours le petit bouton ici. Sur certaines voitures électriques, on n'a pas besoin de presser deux boutons, elle s'allume toute seule. Bon, ici, on va presser le bouton. Le sélecteur de vitesse ici en bas, c'est pas le sélecteur le plus pratique que j'ai vu sur une voiture, mais bon, ça passe encore. Le frein à main, hop, et puis c'est parti. Donc on le voit au niveau des aides au stationnement, ça fonctionne quand même super bien. On entend ici à basse vitesse, la voiture émet un petit bruit artificiel à l'extérieur pour les piétons. Justement, ça c'est une obligation, je crois. Ce bruit, ça fonctionne. C'est le même bruit qu'on a sur les Honda hybrides, entre autres. Voilà, donc en ville, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, j'ai une bonne visibilité. On a de très gros rétroviseurs à gauche et à droite. Au niveau de la visibilité à l'arrière aussi, ça fonctionne bien. Le confort, il est plutôt bon. Ici, on arrive sur une zone en pavé. Ça se fait parfaitement. La voiture n'est pas trop ferme, ça passe encore. La direction, elle est très souple. En ville, par contre, j'ai l'impression qu'il faut quand même bien tourner le volant pour ressentir quelque chose. En fait, en ville, j'ai l'impression qu'on a un petit flou ici, à basse vitesse. Ce phénomène ne se produit pas à plus haute vitesse, mais c'est vrai qu'en ville, ici, par exemple, je dois quand même bien tourner le volant pour justement que la voiture tourne. Donc voilà, c'est un petit détail. Mais voilà, en ville, c'est une voiture assez souple, assez légère à conduire. Elle n'est pas très large, pas très longue, donc ça passe, elle se faufile à peu près partout. Ça, c'est assez agréable en ville. Par contre, moi qui suis assez grand, je le répète, je fais 1m88. Je n'ai pas forcément trouvé ma position de conduite adéquate à bord de cette Honda eNY1. En somme, j'aimerais reculer mon siège un petit peu plus parce que j'ai les genoux ici un peu pliés. Mais si je recule un peu plus mon siège, après, j'ai les épaules trop loin du volant. Le volant, il est réglé au maximum contre moi. Mais effectivement, j'ai un petit problème vu que je suis assez grand. J'ai pas ma position de conduite idéale. J'avais le même problème en somme dans la Hyundai Kona et puis la Kia e-Niro. Effectivement, c'est des voitures assez petites, assez compactes. Et moi qui suis assez grand, eh bien voilà, je trouve pas ma position de conduite idéale. Idem au niveau du siège. D'ailleurs, j'aimerais bien le régler encore un peu plus bas. Pourtant, il est déjà au minimum. Mais ici, en fait, je suis un petit peu gêné par le pare-soleil ici, par la partie en dessus du pare-brise. J'aimerais bien être un tout petit peu plus bas quand même, mais je ne peux pas parce que le siège, il est déjà au minimum. Donc voilà, au niveau de ma position de conduite, c'est perfectible quand même. Je vous recommande vraiment d'aller essayer cette Honda eNY1 pour vous faire votre propre avis si jamais ça passe ou pas au niveau de votre gabarit, mais je tenais quand même à le préciser. Et on a aussi une récupération d'énergie, c'est-à-dire que quand on va lâcher la pédale de droite, la voiture va décélérer et va donc récupérer de l'énergie dans ses batteries.
On a des palettes au volant pour régler cette puissance de récupération. Je me suis mis ici au niveau 3 et ici j'approche d'un giratoire, je suis à environ 70 km/h. Je vais relâcher maintenant la pédale de droite. Elle décélère gentiment, mais effectivement pourtant je suis au max de la récupération et je la trouve un peu légère cette récupération quand même. Je préférais une récupération un petit peu plus forte. Certaines voitures électriques proposent des récupérations un petit peu plus fortes. Ici je la trouve quand même un peu faible, mais bon, c'est toujours bon à prendre d'avoir de la récupération d'énergie. Si on anticipe assez bien, on peut quand même se passer du frein dans certains cas. Et on entre maintenant sur autoroute, donc c'est parti, je vais mettre le pied dedans, je suis à 50, 3, 2, 1, hop. On sent le train avant qui travaille quand même et je suis à 100, 110 même. Donc voilà, au niveau de l'accélération, c'est tout à fait correct. Le 0 à 100, il se fait en 7,6 secondes. On a 204 chevaux, donc c'est tout à fait correct, c'est assez bien, c'est satisfaisant au niveau des performances. Par contre, on sent quand même le train avant qui est parfois un petit peu dépassé quand même par autant de couple, autant de puissance. Mais pour avoir une conduite assez douce, c'est très satisfaisant. On a un couple disponible de suite, c'est super agréable. On n'a bien évidemment pas de changement de rapport, etc. Donc au niveau de la conduite, c'est une conduite très souple, très douce, très agréable. Et la voiture, elle est très silencieuse. Bien évidemment, on n'a pas de moteur thermique, c'est un moteur électrique. Donc c'est super au niveau de la conduite. On n'a pas besoin de plus forcément. Au niveau des performances, c'est tout à fait correct. Je suis à 100 km/h, je mets le pied dedans pour aller à 120. C'est parti. On a un petit peu du mal au début quand même. C'est vrai qu'à plus haute vitesse, au niveau de la puissance, c'est pas génialissime non plus. Je vais refaire un deuxième essai. Hop. Bon, c'est vrai qu'à partir de 110, 120, elle peine un peu au niveau de la puissance. C'est très satisfaisant en ville, sur route, mais par contre sur autoroute, au niveau des reprises, bon, voilà, on pourrait peut-être faire un tout petit peu mieux. Sur autoroute, sinon, on a un système de conduite semi-autonome. Je l'avais présenté en détail sur la Honda i. Ce système, je n'ai pas l'impression qu'il a vraiment évolué. Ça fonctionne aussi bien que sur la Honda i. C'est tout à fait correct. La voiture n'a pas fait de faute durant mes essais. Par exemple, ici, elle va prendre le virage pour moi. Vous le voyez, ça fonctionne plutôt bien. Bien évidemment, c'est un système de conduite semi-autonome. On n'est pas sur de la conduite autonome. Il faut toujours garder les mains sur le volant. Là, c'était juste pour l'exemple. Mais il faut toujours être attentif et prêt à réagir si jamais la voiture fait une petite erreur. Et sur autoroute à 100 ou 120 km/h, l'acoustique, elle est tout à fait correcte. Je n'ai pas forcément de gros bruit d'air ou de bruit de roulement, donc ça passe. Je vais me mettre ici en mode sport, on va voir un peu en courbe ce que ça donne. Alors on a un centre de gravité assez bas parce que c'est une voiture électrique, on a les batteries dans le plancher. Mais voilà, ça reste un petit SUV / crossover. C'est pas une voiture très sportive non plus. On l'a vu au niveau des performances, ça casse pas trois pattes un canard non plus. C'est une voiture quand même assez douce. Ici, je vais réaccélérer, je suis à 30, c'est parti. On sent quand même le train avant qui travaille beaucoup. Donc en conduite un petit peu plus sportive, ça passe, on a quand même de bonnes performances. Mais quand même, on sent que le centre de gravité il est un petit peu plus haut qu'une voiture sportive. C'est logique, c'est un SUV crossover. Malgré le fait qu'on ait les batteries sous le plancher, c'est vrai que c'est une voiture quand même plutôt confortable et pas très sportive non plus. On a des bonnes performances, mais on sent quand même le train avant qui est des fois un petit peu dépassé. Et puis effectivement, avec des suspensions plutôt confortables, ça fait pas vraiment de miracle. On n'a pas une voiture ultra sportive non plus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour gentiment sur la conduite de cette Honda INY1. On va passer maintenant à la conclusion de cette vidéo. Alors cette Honda INYY, elle a quand même quelques avantages. Elle a un très beau design, moi j'adore son look extérieur. Elle a aussi une plutôt bonne connectivité à l'intérieur, surtout grâce à cet écran positionné à la verticale. Ça fonctionne vraiment bien, c'est un écran assez intuitif. Et puis c'est ça qui fait sa force par rapport à ses principales concurrentes. Au niveau de l'habitabilité, ça reste correct. Par contre, sur la partie purement électrique, là, elle ne s'en sort pas vraiment très bien par rapport à la concurrence. On l'a vu, une autonomie quand même limitée, 413 km officiellement, ça fera environ 300-350 km dans la pratique en été, même un peu moins en hiver. Et puis les capacités de recharge, elles sont quand même limitées, 45 minutes le 10 à 80%. C'est un peu trop, je trouve, pour une voiture qui sort sur le marché en 2023. Surtout à ce tarif-là, en Suisse, elle s'affiche à partir de 45 990 francs suisses. Le prix catalogue de cette voiture que j'essaie aujourd'hui, il frôle les 50 000 francs suisses. En France, il faudra compter 47 700 € pour le ticket d'entrée. Je vous recommande quand même de contacter un concessionnaire Honda pour obtenir le prix net. J'imagine qu'en France, il peut y avoir quelques rabais pour descendre en dessous des 47 000 € pour avoir le bonus écologique. En Suisse, suivant le trimestre, on peut avoir des offres commerciales assez intéressantes, des bonnes offres en leasing, peut-être une prime, etc. Donc contactez un concessionnaire. De mon côté, je remercie le Paco Garage à Delémont de m'avoir prêté ce véhicule pour que je vous tourne cet essai de cette Honda INYY. Si jamais vous êtes intéressé, contactez-les, je vous mets les liens en description. En résumé, cette Honda INYY, c'est une bonne voiture électrique si on peut la recharger à domicile. Par contre, pour des longs trajets, elle sera un petit peu en dessous de la concurrence, malheureusement. Mais bon, ça reste une voiture assez sympa d'un point de vue du design extérieur et puis surtout au niveau de sa connectivité, c'est plutôt pas mal. Par contre, pour le même tarif, on peut s'offrir un Tesla
Tesla Model Y qui est bien plus habitable et bien plus grand avec une meilleure autonomie. Mais effectivement, tout le monde n'est pas à l'aise avec un si grand véhicule. Je vous remercie d'avoir regardé l'essai complet de ce Honda iNy1. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour ne pas rater les prochains essais de voitures électriques. Je vous souhaite une très bonne route, tout le meilleur et à très bientôt. Bye bye!